Bonjour, Calimera. J'espère que vous allez bien. Dans la présente capsule, je vous donne les indications pour votre première dissertation et c'est très simple. Là, soyez pas stressés. Si vous êtes à l'aise avec les théories éthiques, vous allez être à l'aise pour les appliquer aussi. Remarquez que dans votre cahier de notes de cours avec les exercices, après les explications de chacune des théories éthiques, il y a des problèmes éthiques. Et à la toute fin aussi, il y a une banque de problèmes éthiques, donc classés par champ d'études ou domaine de travail, de connaissances. Donc, si vous voulez avoir une idée de ce à quoi peut ressembler un problème éthique pour votre examen ou dans le cours ici, bien, vous pouvez regarder ces différents exemples-là. Donc, après chacune des théories éthiques, il y a des exemples d'application et à la toute fin, il y a une banque de problèmes éthiques. La façon donc que je procède ou qu'on va procéder, qui est la même là, de façon générale dans les cours d'éthique, c'est que je vous donne un problème éthique. Donc, il y a une mise en situation. Donc, c'est vraiment des applications concrètes, là. Pour le cours d'éthique, il s'agit de pouvoir appliquer à des problèmes concrets des théories éthiques pour voir qu'est-ce que des partisans de différentes théories éthiques prendraient comme position face à tel ou tel problème, tel ou tel sujet. Donc, je vous donne une mise en situation, un problème éthique. Ensuite, il y a 3 morceaux. Premier morceau, paragraphe d'intro qui vient situer le problème éthique, montrer qu'il y a réellement un problème moral ou un dilemme éthique. Ensuite, deuxième morceau, c'est explication, application d'une première théorie. Et pour la première dissertation, la première théorie, ça va être la morale du devoir de Kant. Et ensuite, explication et application d'une deuxième théorie. Et pour la dissertation ici, la deuxième théorie, ça va être l'utilitarisme. Paragraphe d'intro. Donc, paragraphe d'intro, vous avez les indications à la page 38 de votre cahier. Paragraphe d'intro, il s'agit de montrer que le problème qui vous sera soumis, donc la mise en situation, est réellement un problème éthique. Donc, page 38, je vous ai mentionné les 3 conditions pour qu'on soit en présence d'un problème éthique. Et les 3 conditions, c'est les 3 éléments à indiquer ou inscrire dans le paragraphe d'intro, qui est un paragraphe bref. Première condition, pour qu'il y ait un problème éthique, il doit y avoir possibilité de choisir. C'est une condition de base. Là, si je perds le contrôle d'un véhicule et j'entre dans le mur, mais que je n'avais pas le contrôle du véhicule, je ne suis pas face à un problème éthique. Il arrive ce qui doit arriver ou ce qui peut arriver. Donc, pour qu'il y ait un problème éthique ou un dilemme éthique, il faut qu'il y ait une possibilité de choisir. Donc, comment est-ce que ça se traduit dans une dissertation? C'est qu'il s'agit d'identifier les choix. Il doit y avoir au moins 2 choix. Il peut y avoir plus que 2 choix, mais il doit y en avoir au moins 2. Donc, je vous demande d'identifier les choix. Habituellement, pour simplifier, je formule de sorte qu'il y ait 2 positions, tout simplement parce que c'est plus condensé de traiter 2 positions plutôt que de traiter parmi 20 choix possibles. On comprend bien dans le cadre d'une dissertation. C'est plus rapide de valider si les théories sont bien comprises, comme ça. Donc, premier morceau, vous identifiez les choix. Ensuite, pour qu'il y ait un problème éthique, il doit y avoir des valeurs positives pour chacun des choix. C'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins une bonne raison pour essayer de valoriser ou favoriser chacun des choix. Si on a le choix entre, par exemple, l'option A, où je suis généreux, serviable, etc., ou l'option B, où je suis parfaitement égoïste. Si on dit d'un point de vue éthique, est-ce que c'est mieux d'être parfaitement égoïste ou d'être généreux? Ben, d'un point de vue éthique, c'est sûr que c'est pas souhaitable d'être égoïste, que moralement, c'est mieux d'être généreux. Donc, si le choix était entre quelque chose de valable moralement puis quelque chose d'inacceptable moralement, il n'y aurait pas de problème éthique. Ça ne serait pas un problème éthique, ça serait un problème de volonté. Est-ce qu'on a la volonté pour faire ce qu'on devrait faire ou est-ce qu'on manque de volonté? Il peut y avoir un problème de motivation, mais ce n'est pas un problème éthique s'il n'y a qu'un seul bon choix. Donc, ici, deuxième condition, bien, la façon que ça se traduit dans le paragraphe d'intro, il s'agit d'identifier qu'est-ce qui est valorisé positivement. Par exemple,
je pourrais faire le choix A pour valoriser l'entraide, ou pour valoriser la générosité, ou pour valoriser la famille, ou pour valoriser l'empathie, le souci pour l'autre. Ou je pourrais faire le choix B pour valoriser la réalisation de soi. Là, c'est pas forcément égoïste de vouloir s'émanciper, par exemple, ou valoriser l'éducation, etc. Si vous retournez voir les capsules vidéo, vous allez trouver des exemples que j'ai faits et que j'ai mentionné des valeurs comme ça avec des exemples, à la fois pour la morale du devoir de Kant et à la fois pour l'utilitarisme. Donc, retournez voir les capsules, vous allez trouver des exemples concrets de ça. Donc, il faut identifier une valeur positive pour chacun des choix. Et troisième élément, pour qu'il doit y avoir problème éthique, c'est que le fait de choisir une option plutôt que l'autre doit changer quelque chose. Si ça ne change rien d'important, il n'y a pas vraiment un problème, il n'y a pas vraiment un dilemme, puisque le résultat serait indifférent. Donc, c'est la troisième condition, ça doit changer quelque chose, il doit y avoir un enjeu quand même important. Donc, la façon qu'on le traduit dans la dissertation, c'est qu'il s'agit d'identifier au moins une conséquence importante. Si vous repensez à la capsule vidéo que j'avais fait de mise en application sur l'utilitarisme, qui intégrait aussi une mise en application de la morale du devoir de Kant, où je prenais le problème éthique entre Anatole et sa demi-sœur Gertrude, où ils perdent leurs parents. Et là, Anatole le grand frère, c'est un grand frère, en fait, le problème éthique, ça devient, est-ce que le grand frère doit prendre en charge ou pas sa demi-sœur, parce que leurs parents sont décédés. Bien là, les deux choix, c'est est-ce qu'il la prend en charge ou il la prend pas en charge. Les valeurs, ici, bien, si on dit il doit la prendre en charge par générosité ou pas la prendre en charge par égoïsme, il n'y a personne qui va dire moralement il faut choisir l'égoïsme. Mais si on le présente en se demandant est-ce qu'il doit la prendre en charge pour des valeurs familiales, ou pour l'entraide, ou pour la générosité, ou l'empathie, on voit ce qui peut être valorisé dans ce choix-là. Ou l'autre choix, ne pas la prendre en charge, la confier à un des oncles. Vous retournez voir la capsule, vous allez comprendre la mise en situation. Là, ça pourrait être pour valoriser la réalisation de soi, de la façon que la problématique était posée, ou ça pourrait être pour valoriser les études, etc. Donc, ça, c'est vous identifiez les choix avec leurs valeurs positives. Et ensuite, une conséquence importante. Donc, dans ce cas-là, cet exemple-là, bien, une conséquence importante, ça peut être, est-ce que la petite fille va se sentir abandonnée ou pas? Donc, quand vous allez arriver à la première dissertation, premier examen, vous lisez la mise en situation. Paragraphe d'intro, c'est quelque chose de bref. Allez-y directement. J'ai pas besoin de sujet amené, sujet posé, sujet divisé. Parce que de toute façon, ça serait artificiel. Tu sais, sujet amené, ça serait, ben voilà, je vais vous parler du sujet que j'ai pas le choix de vous parler parce que c'est le sujet de l'examen. Puis sujet divisé, ça serait, ben je vais suivre les étapes que je dois suivre parce que c'est une dissertation encadrée avec des étapes. Donc, ça serait artificiel. Allez-y directement. Face à ce problème-là, il y a le choix machin qui pourrait être fait pour valoriser tel truc. Là, vous montrez le premier choix avec sa valeur, ce qu'on va valoriser. Ou on pourrait faire le choix B pour valoriser tel truc. Mais par contre, choisir A ou B n'est pas indifférent parce que voilà ce que ça va changer d'opter pour A ou pour B, telle conséquence. Donc, quelques lignes, allez-y vraiment directement. Les choix, en lisant le problème éthique, vous allez les repérer, là, ça va être évident. Donc, le travail, c'est ben, qu'est-ce qui est valorisé dans le premier cas, dans le premier choix, qu'est-ce qui est valorisé dans le deuxième choix. Donc, des fois, on ne peut pas identifier toujours une valeur juste par un nom. Des fois, c'est le cas. L'entraide, la famille, les études, la réalisation de soi, des fois, ça va être un mot ou une expression, mais des fois, c'est plus compliqué dans ce temps-là. Dites tout simplement, qu'est-ce qu'on vient valoriser? Donc, la valeur, c'est ce qu'on vient valoriser. Vous identifiez ce qui est valorisé positivement pour chacun des choix. Ça montre donc que les deux choix peuvent être moralement défendables. Et ensuite, vous montrez que choisir un ou l'autre n'est pas indifférent. Vous identifiez au moins une conséquence.
Ça, c'est le paragraphe d'intro. Vous pouvez y aller directement. Et encore là, si vous réécoutez les capsules de mise en application des théories, vous allez avoir des exemples de ça. Puis si vous regardez dans votre cahier, à la fin, il y a une banque de problèmes éthiques. Ça peut vous donner plein d'exemples de ce à quoi peuvent ressembler les mises en situation. Ensuite, premier morceau, c'est l'explication et application de la morale du devoir de Kant. Donc là, vous devez rendre compte des critères de la perspective kantienne. Quelqu'un qui adhère à la morale du devoir de Kant, qu'est-ce qu'il va utiliser comme critères pour guider sa réflexion? Vous rappelez ces critères-là et vous les appliquez. Vous pouvez les appliquer en même temps que vous les expliquez. Si vous voulez faire explication suivie de l'application, vous pouvez faire ça. Mais si vous voulez faire les deux en même temps ou les deux en parallèle, au fur et à mesure que vous expliquez, vous appliquez en même temps, vous pouvez faire ça. Je vous dirais que dans le cas de la morale du devoir de Kant, ça va vous sauver des mots de faire les deux en parallèle, là, de l'appliquer en même temps que vous l'expliquez. C'est habituellement plus simple, mais c'est au choix. Donc, vous pouvez rappeler, il s'agit de reformuler les deux choix que vous avez indiqués dans votre paragraphe d'intro, de les reformuler sous forme de règles d'action, juste pour pouvoir les tester. Donc, on peut faire A ou on peut faire B, vous reformulez sous forme on doit faire A ou on doit faire B. Donc, sous une forme générale, là, encore une fois, je vous réfère à la capsule d'explication sur la perspective de Kant. Et puis, bien, vous procédez pour les deux règles d'action que vous voulez tester, vous procédez en les faisant passer au travers des différents filtres ou différents critères. Donc, universalisation. Si tout le monde agissait selon la règle A, est-ce que ça détruirait l'humanité? Est-ce que ce serait impossible? Est-ce que ce serait contre les intérêts fondamentaux de l'humanité? Si ça passe au travers de ces éléments-là, naturalisation, est-ce que ça cache des mauvaises intentions? Ensuite, principe pratique ou réversibilité, ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres viennent nous faire. Est-ce que, si on change de place, est-ce qu'on serait offusqué? Si ça passe au travers des trois filtres, le choix peut être considéré comme un devoir d'un point de vue kantien. Il s'agit d'essayer avec le deuxième choix ensuite pour voir, s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre deux devoirs. Le deuxième choix, sous forme de règle d'action, est-ce que ça passe l'universalisation? Est-ce que ça passe la naturalisation? Est-ce que ça passe la réversibilité? Principe pratique, chez les places. Si les deux choix passent au travers des trois filtres, si les deux passent au travers des trois, on est en présence d'un conflit de devoirs. Là, il s'agira de voir est-ce que vous appliquez une ou l'autre des alternatives. Si, ce qui risque d'être plutôt le cas, là, parce que j'ai quand même m'organisé pour que on ne parte pas tout de suite à la troisième marche. Là, on va y aller une marche à la fois. S'il y a un des deux choix qui passe au travers des trois filtres, mais que l'autre ne passe pas au travers des trois, bien là, vous avez la réponse. Pour un kantien, il s'agit de faire le choix A ou B, celui qui passe au travers des trois. Donc, s'il y en a un des trois filtres qui ne sont pas... S'il y a un des trois filtres où la règle d'action ne passe pas, la règle d'action n'est pas un devoir moral au sens de l'impératif catégorique de Kant. Donc, il faut que ça passe au travers des trois. Donc, ça, c'est pour explication et application de la morale du devoir de Kant. Donc, je reprends le panorama général. Pour votre dissertation, vous lisez la mise en situation, paragraphe d'intro, vous identifiez les deux choix avec leur valeur positive et une conséquence. On peut faire A pour valoriser machin, on peut faire B pour valoriser machin. Par contre, choisir A ou B n'est pas indifférent, ça change tel truc. Ensuite, vous expliquez, appliquez la perspective kantienne. Quelqu'un qui adhère à une perspective d'une morale du devoir, bien, il va réfléchir en utilisant les filtres machin, 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 qui consistent en, puis là, il s'applique de telle façon. Vous l'appliquez, donc un kantien considérait qu'il est de son devoir de faire tel choix. Ça vous donne la réponse. Ensuite, dernière étape, dernier morceau, vous faites la même chose avec l'utilitarisme. Donc,
quelqu'un qui adhère à l'éthique utilitariste va, lui, de son côté, réfléchir ou raisonner en utilisant tel et tel critère. Là, vous résumez qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme. Ben, c'est l'objectif, maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. On fait un calcul comme si on mettait en balance. Mais en mettant en balance, on doit tenir compte de l'ensemble des conséquences, la durée, l'intensité, l'étendue aussi en nombre de gens concernés, etc. Donc, vous résumez l'utilitarisme et ensuite, vous l'appliquez. Donc, l'application, bien, vous faites le calcul en utilisant les critères d'un utilitariste. Donc, vous prenez le premier choix, A, vous faites le calcul. Quelles sont les conséquences si on prend cette option-là? Puis là, vous regardez toutes les conséquences en tenant compte de l'intensité, de l'étendue, étendue en termes de normes, étendue en termes de durée, etc. Selon le problème éthique, bien, vous pouvez regarder, est-ce que ça implique des animaux ou pas? Est-ce que ça implique des générations futures ou pas? Si ça n'implique pas de générations futures, vous n'allez pas en tenir compte. Si ça en implique, il faut en tenir compte. Même chose pour les animaux. Si ça implique des animaux, il faut en tenir compte. Si ça n'implique pas, il n'y a pas à en tenir compte. Donc, si c'est une question sur l'alimentation, l'environnement, ce ne sera pas la même chose que si c'est dans le rapport nécessairement avec un voisin. Vous voyez le portrait. Donc, vous faites le calcul pour l'option A. Ensuite, vous faites le calcul pour l'option B. Donc, choix A, choix B, que vous avez identifié dans le paragraphe d'intro. Bien, vous faites les calculs pour ces deux choix-là pour ensuite les mettre en balance pour conclure ce que ferait un utilitariste. Lorsque vous êtes rendu là, c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de prendre position dans cette première dissertation-là et vous n'avez pas besoin de faire de conclusion non plus. Je pense que ce serait plutôt redondant. C'est quand même assez clair. Donc, je reprends, je résume rapidement. Il y a 3 grands morceaux dans votre dissertation. Paragraphe d'intro, perspective kantienne, perspective utilitariste. Paragraphe d'intro, vous identifiez les 2 choix avec leur valeur, ce qui va être valorisé. Et donc, pour montrer que les 2 choix peuvent, en principe, se défendre éthiquement. Et vous identifiez une conséquence générale pour montrer que ce n'est pas indifférent. Ça, c'est le paragraphe d'intro. Ensuite, perspective kantienne. Bien là, vous expliquez quels sont les critères pour quelqu'un qui adhère à la morale du devoir de Kant. Et surtout, vous appliquez ces critères-là au problème éthique pour dégager quel conseil donnerait un kantien ou quelqu'un qui adhère à cette perspective-là, laquelle des 2 options lui semblerait éthique. Et ensuite, 3e morceau, perspective utilitariste, bien là, vous mettez à la place d'une personne qui adhère à cette perspective-là, vous résumez. Quelqu'un qui adhère à l'utilitarisme va raisonner en suivant telle ou telle considération. Donc, vous résumez là aussi la perspective utilitariste. Et ensuite, vous l'appliquez au problème. Il y a 2 choix. Ben, le choix A a telle conséquence. Le choix B a telle conséquence. Puis, vous intégrez les différents critères. Nombre, étendue, intensité, etc. Puis là, vous dégagez, au final, l'utilitariste aurait telle position. Donc, vous voyez, c'est assez simple.